Assalamu alaikum wa rahmatullah, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le regroupement de la presse électronique dénonce les accusations virulentes du ministre de la Défense contre la presse indépendante. Les femmes de Ribat al-Watani rendent hommage à la délégation mauritanienne à Gaza. La mémoire de l'ex-président Maouya entre l'idéalisation des uns et le rejet des autres. Bienvenue. Le regroupement de la presse en ligne en Mauritanie, RPEM, a dénoncé dans un communiqué les propos virulents du ministre de la Défense Ahmedoul Deyoul Mohamed Rali contre la presse indépendante. Celui-ci a appelé au boycott de la presse privée mauritanienne qui diffuse, selon lui, des confusions et mensonges. Le regroupement a aussi fustigé ce qu'il a qualifié de comportement irresponsable des membres du gouvernement qui attestent un recul des valeurs, notamment celles liées au respect de la liberté de presse. Rappelons que le ministre de la Défense a proféré ses propos à l'occasion de son interrogation par le député Jemil Oulmansour à l'Assemblée nationale. Sur un autre sujet, le ministre de la Défense a également démenti lors de cette interpellation la participation de l'armée mauritanienne à la guerre au Mali. L'armée mauritanienne répondra toutefois, selon le ministre, à toute attaque des frontières du pays. Les femmes de l'association Ribat al-Watani ont organisé à l'hôtel Khater une cérémonie d'hommage aux personnalités ayant participé au convoi humanitaire de Gaza. Lors de cette cérémonie, la délégation s'est vue remerciée pour sa digne représentation du pays au 25e anniversaire du Hamas. À leur tour, les membres de la délégation ont exprimé aussi le sentiment de joie d'être ambassadeurs de Mauritanie, comme ils ont en outre exprimé leur admiration pour le peuple de Gaza. L'initiative Génération Maouya a organisé une manifestation pour célébrer l'anniversaire de l'accession de l'ex-président au pouvoir. Les partisans de l'ex-président qui ont exprimé leur condamnation de la reprise par les autorités de leur autorisation se sont regroupés autour du palais de congrès, brandissant les photos de l'ex-président et dansant au son de la musique. Le règne de l'ex-président Maouya Ould Sid Ahmed Taya fait l'objet d'une perception très différente dans l'opinion. Idéalisée de la part de certains de ses partisans, sa mémoire n'en demeure pas moins décriée et controversée pour d'autres. 12-12, une date qui ne peut se passer inaperçue chez les Mauritaniens. L'événement historique qui lui est attaché est l'accession au pouvoir du comité militaire de salut national dirigé par l'ex-colonel Maouya Ould Sid Ahmed Taya qui renverse le pouvoir de son prédécesseur Mohamed Khouna Ould Haidala le 12 décembre 1984. Au nom du comité militaire de salut national, je vous remercie. Mille merci pour cette magnifique marque de soutien. Resté au pouvoir pendant 20 ans, entre 1984 et 2005, le président Taya parvient autour des années 90 à introduire des réformes constitutionnelles qui lui ont permis de se maintenir au pouvoir. 2 décennies de règne sur un total d'une 50aine d'années d'indépendance laissent forcément des traces de souvenirs. À son tour, le président Taya, évincé du pouvoir en 2005, est en situation d'asile au Qatar où un silence total est maintenu autour de lui. La création d'une initiative dénommée celle de Taya, rajoutée aux appels de certaines personnalités pour valoriser cette page de l'histoire mauritanienne, sont-ils des simples manifestations d'ordre nostalgique? Monsieur Maroufa Ould Hadrami, président de cette initiative, nous en dira plus. Maouya est le bâtisseur de la démocratie mauritanienne. Il est également l'artisan de l'unité nationale. Maouya est un visionnaire, sa pensée mérite d'être étudiée. La mémoire de 20 ans de pouvoir Taya, tant bien appréciée par certains citoyens, n'est pas aussi reluisante pour d'autres qui appellent une revisite de cette période. Madame Lala Aïchessi, présidente du comité des veuves, donne son opinion. La période Taya a été vraiment une période d'exception pour les droits humains. Il y a eu beaucoup de violations des droits humains. Moi, je ne parle que de ce côté-là. Beaucoup de violations des droits humains qui ont eu lieu. Beaucoup de restrictions de liberté à l'époque. Parce que, je vous donne un exemple, le comité de solidarité que je dirige a été créé en 1992 suite aux événements
qui se sont passés entre la Mauritanie et le Sénégal, ces événements où il y a eu beaucoup de Mauritaniens militaires, civils qui ont été tués dans les geôles à l'époque de Taya. Le règne et la mémoire de l'ex-président départagent donc les Mauritaniens qui en font des visions différentes, voire contradictoires. Seront-ils ensemble pour prononcer une sentence définitive sur cette question? Les années à venir nous en apprendront sûrement plus. Le ministre mauritanien du développement rural, Brahim Moubarak Mohamed Al-Mokhtar, a tenu à Nouakchott une réunion avec la délégation de la Banque mondiale au cours de laquelle ils ont discuté la coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale dans le cadre d'une stratégie de développement du secteur rural. Le ministre a affirmé que le gouvernement mauritanien entame une politique visant à renforcer et à améliorer la production animale et agricole. Le groupe des Amis de la Syrie, formé de pays arabes et occidentaux, a reconnu la coalition nationale de l'opposition syrienne. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Saad-Eddine El-Othmani, a déclaré lors d'une conférence de presse à Marrakech que le groupe des Amis de la Syrie reconnaît la coalition nationale syrienne comme le seul représentant légitime du peuple syrien. Le sommet des chefs d'État des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique s'ouvre à Malabo, en Guinée équatoriale. L'institution compte 78 États membres. L'enjeu des négociations sera la renégociation des accords de Cotonou. Les ministres africains invoquant le taux de croissance à 2 chiffres dans beaucoup de pays africains voudraient une révision de ces accords jugés nécessaires au vu des évolutions dans le domaine économique. Plus d'un demi-siècle après les faits, l'interrogation sur les auteurs de l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier chef de gouvernement du Congo, reste encore sans réponse. La justice belge va rouvrir le dossier. Notons que la famille de l'ex-président accuse justement certains responsables de l'expuissance coloniale d'être impliqués dans le meurtre. C'était tout pour l'actualité, mais avant de nous quitter, rappel des principaux titres. Le regroupement de la presse électronique dénonce les accusations virulentes du ministre de la Défense contre la presse indépendante. Les femmes de Ribat Al-Watani rendent hommage à la délégation mauritanienne à Gaza. La mémoire de l'ex-président Maouya entre l'idéalisation des uns et le rejet des autres. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions.